Chers frères et sœurs, bienvenue une fois de plus à notre programme de Rhapsody des réalités du mercredi 21 octobre 2020. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Comme tous les jours, nous avons un verset biblique chaque matin pour vous donner un pouce pour votre journée avec la parole de Dieu qui est là pour vous soutenir en tout ce que vous allez faire. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Notre passage du jour est intitulé Connaissez-le comme Seigneur. Oui, connaissez Jésus-Christ comme le Seigneur. Alors, passez plus par ce passage de Philippiens 2, versets 9 à 11. Nous lisons notre verset ensemble. Je vous encourage à lire le verset biblique avec moi, s'il vous plaît. Nous lisons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que quand nous disons Jésus est Seigneur, c'est bien plus qu'une expression religieuse. Oui, c'est bien plus qu'une expression religieuse. Cela signifie qu'il est doté d'une autorité suprême. Alors, il est maître et chef. C'est lui qu'il faut vénérer et adorer. Oui, c'est Jésus qu'il faut vénérer et adorer. Ce que signifie Seigneur. C'est ce que signifie Seigneur. C'est-à-dire, c'est Jésus qu'on doit adorer. C'est ce nom, c'est lui qui est le Seigneur. Alors, certains ont seulement connu Jésus comme sauveur. Oui, la majorité des gens l'ont connu juste comme un sauveur. Il est le sauveur de votre vie, mais il est plus que ça. Mais il n'est pas plus qu'un sauveur. Il est plus qu'un sauveur, je voulais dire. Il est plus qu'un sauveur. Alors le pasteur va nous montrer comment cela se passe. Il est celui qui a la prééminence et à qui le service et l'obéissance sont dus. Oui, l'obéissance et le service sont dus à Jésus-Christ. Vous devez connaître Jésus sous cette lumière et marcher dans cette conscience chaque jour. C'est-à-dire, c'est lui que nous servons et que nous obéissons. Alors, dans notre famille, dans vos affaires, c'est-à-dire vous obéissez Jésus dans vos affaires, dans vos familles, vos études, votre travail, vos finances et tout ce qui vous concerne. Considérez-le comme Seigneur. Et en d'autres termes, laissez-lui la suprématie et l'ascendance. C'est-à-dire, laissez que Jésus prenne contrôle de tout ce qui vous concerne. Plus tard, le pasteur nous dit, Jésus doit avoir le dernier mot sur tout ce qui vous concerne. Il doit avoir le dernier mot. Il y a une fois quelqu'un qui était dans le train et deux personnes sont rentrées, ils lui ont demandé de les joindre à jouer au jeu de cartes. Mais il les a dit, je n'ai pas de bras. Après, les gens se sont retournés pour demander, mais tu as des bras? Il dit, non, ces bras ne m'appartiennent pas. Ils ont demandé, à qui est-ce que ça appartient? Il dit, ça appartient à Jésus-Christ parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça. Il a le dernier mot en tout ce qui vous concerne. Dans votre maison, dans vos finances, dans tout ce qui vous concerne. Il a le dernier mot. Une fois vous l'appartenez, vous ne vous appartenez plus. Il est là. Et donnez-lui cette opportunité. Laissez-lui la suprématie et l'ascendance. Et vous serez sauvé.
Souvenez-vous, il est le seul Dieu sage. Par conséquent, soumettez-vous à la suprématie de sa volonté, de ses conseils et de sa sagesse. Et si vous n'étiez pas né de nouveau, si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, alors je vous conduis à cette prière. Je vous conduis à cette prière et pensez-la de tout votre cœur. C'est-à-dire, pensez cette prière avec tout votre cœur. Priez cette prière que nous allons prier maintenant avec tout votre cœur. Et si même quelqu'un d'autre qui s'est donné à Christ et il a encore allé faire autre chose qui est contre la volonté de Dieu, vous pouvez aussi joindre à prier cette prière. Alors Dieu va vous écouter. Nous allons prier. Rappelez-vous, priez et pensez cette prière avec tout votre cœur. Alors, Dieu est avec vous. Loué soit Dieu. Nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et les anges sont en train de célébrer votre venue dans le royaume de Dieu. Vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la confession. Pour appliquer, affirmer, confesser ce que nous avons suivi dans notre verset du jour. Nous prions ensemble. Je vous invite à me joindre dans la prière. Nous disons, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, Maître et Chef, celui à qui j'appartiens et qui a le dernier mot dans ma vie. Je crois de tout mon cœur et je déclare de ma bouche que tu es Seigneur sur tout dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je marche dans la conscience et la révélation de ta grandeur, de ta domination et de ta seigneurie aujourd'hui. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il est merveilleux. Loué soit Jésus. Que ça fait plaisir de l'appartenir. Appartenir à Jésus-Christ. Alors, vous n'avez rien à craindre lorsque vous êtes en Christ. Vous êtes bienvenus. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies dans 1 Timothée 6, versets 15 à 16, actes 10 et 36. Pour la lecture biblique de 1 an, le plan biblique de 1 an, vous pouvez lire 1 Timothée 3, versets 1 à 16 et Jérémie 9, versets à verset 10. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous pouvez lire Hébreux 10, versets 19 à 39 et Ézéchiel 20. Alors, nous sommes à la fin de notre programme aujourd'hui parce que nous avons prié la prière du salut déjà. Nous disons merci et bienvenue une fois de plus à notre programme de Rhapsodie. Merci, chers frères et sœurs, d'être parmi nous et suivre ces passages tous les jours et d'être fidèles à la parole de Dieu. Et Dieu vous bénit. Il va vous récompenser pour votre fidélité. Alléluia. Partagez la vidéo, aimez et partagez les vidéos avec les autres. Alors, je vous souhaite une bonne journée dans la paix et l'amour de Dieu. Au revoir.